Alors salut à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu particulière. On m'a prêté une Triumph Street Triple R, mais full équipée. Elle a une ligne complète Arrow et surtout le petit shifter d'origine Triumph. Donc ça je vais essayer, jamais pu essayer un shifter, alors je vais vous dire, je vais me faire plaisir. Après comme d'hab, position de conduite par rapport à la SV qui est fort basse, la moto est très haute, mais ce sera un vélo par contre. Allez c'est parti. On va essayer le shifter tout de suite. Trop bizarre. Alors j'ai l'impression que c'est un shifter de montée, mais pas un shifter de descente. C'est pas ma bécane, donc je vais pas mettre des descentes dans sa gueule pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, regardez, truc de fou, sans les mains. C'est trop bizarre. Franchement, le 3 cylindres, il n'y a pas à chier, c'est le feu. Putain, on sent que ça pousse. Regarde. Je sais pas si elle a sa chicane ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce petit sifflement en particulier de Triumph. Mon père avait un speed trip à l'époque et on retrouve un peu la même sonorité. Quel con. Ouais, donc il y a une complète Arrow. Après, le tableau de bord, qu'est-ce qu'il est beau. Les shift lights, magnifiques. Quel son. C'est un truc de fou, il n'y a pas un bruit, elle enroule gentiment. Alors si je dis pas de conneries, une street c'est 106 chevaux pile. Ouais, donc si je dis pas de conneries, la grosse différence entre la R et les normales, c'est les couleurs et surtout le freinage qui est grave. C'est trop bizarre. Bon alors on va tirer un peu dedans pour voir. Peut-être après. Le tableau de bord il est superbe. Après pareil, comme ce que j'avais dit pour le R6 dans la présentation, tu te poses sur la bécane, t'es bien tout de suite. C'est une moto super accueillante. Je me rappelle que la speed était vraiment radicale comme bécane. Là je pense que c'est un sacré petit compromis. C'est Lord Puma qui en a une, qui en fait toujours l'éloge, bah franchement je peux comprendre. C'est les mecs. Bon là on va tirer dedans un coup. Sympathique. Je veux passer avec CLZ. Les rapports m'ont l'air un petit peu longs quand même. Ça change du SV. Après le shifter c'est trop bizarre. Je sais pas si vous voyez les à-coups. Enfin les à-coups. Ah déconne pas, c'est pas ma moto. Bon allez vas-y. On va essayer de pousser un rapport. Ah ça pousse ta merde. Putain, un vélo. C'est particulier, vraiment particulier, mais j'adore. Bande de forts. Ah, franchement, j'avoue, je m'habituerai vite. Même les rétros d'origine, ils sont pas dégueux. Je vous montrerai après, elle est full équipée. Il y a du Rizoma partout, franchement on peut rien rajouter. Même les cale-pieds, c'est les cale-pieds gravés Rizoma. Ouais, c'est vraiment particulier parce que c'est... On sent la philosophie 4 cylindres, mais il y a du répondeur en bas. Allez, vas-y, passe, je te dis rien. Bon, allez. Non, le shifter c'est le feu, franchement. J'essaierai pas de la lever, c'est pas ma moto, ça se fait pas, mais ça va lever sans problème. Ah ouais, autre truc que j'ai pas dit, elle a la ligne, sur sa ligne avant, elle a même le catalyseur. Donc un petit catasport. Putain, elle est facile comme bécane, c'est un truc de dingue. Par rapport à la SV où faut pas galérer, mais à cause du guidon bracelet, c'est plus technique à mettre sur l'angle. Là, ça va tout seul. La sonorité du moteur est super. Ça vibre un petit peu, c'est rigolo. La shift light est monstrueux. Là j'ai réflexe d'embrayer, c'est un truc de fou. Bon allez, je vais laisser passer un peu devant, je vous laisse regarder le compteur, il est superbe. Regardez le compteur. Il y a du mordant sur l'avant. Non, je peux pas tirer dedans, il y a du monde.
mais une super machine. De toute façon, chez Triumph, ils ont une solide réputation de fiabilité et de facilité, et c'est pas volé quoi. Regardez, il n'y a pas un commodo dégueulasse, il n'y a pas un fil gainé moche, un fil mal gainé qui dépasse, rien du tout, un bijou. Regarde, regarde, sans les mains. Ouais, une super bécane. Le sifflement c'est vraiment particulier, mais c'est propre à la marque. En comparaison, la MT-09 elle siffle pas autant. On a un autre 3 cylindres à la maison que pareil, je ferai une petite sortie bientôt avec et vous verrez le son est totalement différent. Franchement, si vous voulez un petit roadster qui a franchement de la patate, mais pas un foudre de guerre non plus, foncez dessus les mecs. C'est vraiment une super bécane. Bon voilà, ce sera pas du contenu régulier dans ce type là, mais je trouvais ça vraiment marrant de le faire. Merci d'avoir regardé ce premier test, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez des suggestions, commentaires, n'hésitez pas. À la prochaine les mecs.